Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Au sommaire de ce midi 30 sur la 104.6 FM. Sur une initiative de l'association Impact Sahel, les autorités administratives et coutumières se sont retrouvées pour une rupture collective. Le vernissage, on en parle dans cette édition avec cette seconde édition tenue le samedi 22 mars 2025. Les étalons se préparent à affronter la Guinée-Bissau ce soir. Retour sur leurs prestations du vendredi et leur état d'esprit pour le match de ce soir. La chronique est consacrée à la coupe abusive du bois qui cause d'innombrables désagréments. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal de 12h30 sur la radio Kaoural. Le samedi 22 mars 2025, l'association Impact Sahel a organisé une rupture collective de carême dans la cour du Haut Commissariat du Sénou, autorité administrative avec à leur tête le gouverneur du Sahel, autorités religieuses et coutumières, militaires et paramilitaires, leaders d'associations ont assisté à cette communion. Retour sur cette activité avec Amadouli. 18h13, le muezzin appelle les fidèles musulmans à rompre leur jeûne de la journée. Ils sont nombreux à avoir honoré l'invitation de l'association Impact Sahel pour cette rupture collective entre musulmans et chrétiens. Une action selon le gouverneur Abdul Karim Tongo qui montre la cohésion au Sahel. Ça dénote que nous sommes une et une seule personne. Voilà. Et je pense qu'en tout cas au plus haut de d'autres en tout cas gouvernement, c'est ce qu'on prône, la cohésion sociale, la paix. Voilà. Donc pour dire que ce que nous venons de vivre ce soir là, c'est l'exemple que nous devrons véhiculer dans toute la région, c'est l'exemple que nous devrons véhiculer sur l'ensemble du pays pour dire que, tel que soit notre bord religieux, nous constituons une et une seule personne. Après la rupture, les musulmans ont accompli la prière du jeûne. Ça n'a suivi les discours sur la fraternité, la paix. Pasteur Prosper. C'est une belle initiative parce que ça fait déjà ma deuxième fois d'assister à une telle rupture et cela renforce notre cohésion sociale, notre communion avec les autres communautés et aussi ça renforce la paix qui doit régner en tout cas entre les différentes communautés. C'est un signal fort, non seulement pour nous-mêmes, mais pour aussi nos fidèles chrétiens qui voient en tout cas l'ambiance ou la joie qui règne au milieu de nous qui sommes leaders. Hommes, femmes, musulmans, chrétiens, civils, forces de défense et de sécurité ont répondu à l'appel de la rupture collective d'Impact Sahel. Le message est le même selon le secrétaire exécutif Ali Bouraïma. À travers donc cette rupture collective que nous venons d'organiser aujourd'hui, qui est la troisième en Sonja, c'est surtout donc de passer des messages de paix et de cohésion sociale, de vivre ensemble entre les différentes communautés donc, qui vivent au niveau de la région du Sahel, particulièrement donc les confessions religieuses qui sont des grands leaders, ce sont des personnes en tout cas ressources sur lesquelles naturellement donc, nous devons pouvoir compter pour passer des messages donc, de paix et de cohésion sociale à l'endroit des populations donc, de notre région, de notre cher pays. L'imam de la soirée a demandé le renforcement des liens entre les membres de la Confédération AES et le retour de la paix dans l'espace. Le dîner est venu mettre fin à cette rupture collective. Toujours à Dori, le samedi 22 mars 2025, dans l'enceinte de la direction régionale de l'enseignement secondaire de Dori, le plasticien Aruna Seone a procédé au vernissage et à l'exposition de ses œuvres d'art abstraite ouverte au public. Cette exposition se tient dans le cadre de la deuxième édition de Sahel en peinture. Les détails de cette cérémonie dans ce reportage d'Issa Bamogo. Après avoir visité une vingtaine de tableaux expliqués par l'artiste plasticien, les visiteurs composés de la population et des autorités locales ont passé à un essai à la peinture. Selon le plasticien Aruna Seone, plusieurs thèmes et styles ont été utilisés pour la réalisation de ces tableaux. Le thème c'est un peu varié, ça parle de la cohésion, du vivre ensemble, de donner un peu de tonus au FDS et au VDP
tuberculosité et aussi magnifier la femme sahélienne dans 3 styles différents, l'abstrait, le figuratif et aussi du collage. Pour les conseillers techniques du gouverneur de la région du Sahel, Edgar Compaoré, ces tableaux exposés au public sont parlants. J'ai vraiment été très satisfait de voir ces tableaux, des tableaux qui parlent, des tableaux qui conseillent, des tableaux qui contribuent à la cohésion sociale, qui à mon avis sort du génie de l'artiste. C'était un travail de maître qui a permis à l'assistance ce matin de participer au vernissage, de découvrir cette exposition de tableaux peints par lui-même. Madame Kaboré Balbonnet, professeure des sciences de la vie et de la terre au lycée municipal de Douri, a aussi donné son impression après la découverte de ces tableaux. Pour ma personne, c'est la toute première fois que j'assiste à ce genre d'exposition, surtout au Sahel. Et vraiment, c'est quelque chose de très formidable, c'est quelque chose de merveilleux. Et le tableau qui m'a le plus marqué, c'est le tableau des jumeaux. De par la beauté du tableau et surtout ce que l'artiste a expliqué concernant les jumeaux, qui sont considérés comme presque des divinités dans notre société. Pour assurer la pérennité en encadrant la jeune génération en peinture dans la région du Sahel, Harouna Sioné a lancé un appel aux autorités et à la population sahélienne. Vraiment, c'est mon souhait d'avoir un accompagnement digne du nom. Et il est rare ce genre d'activité ici. Or, les enfants aiment le faire parce que j'ai eu à les initier. J'ai vu qu'il y a vraiment de l'engouement. Donc, si les autorités et puis les gens d'ici arrivent à nous aider, ça va nous amener à multiplier les choses et donner le goût vraiment à la jeune génération. Selon l'artiste, cette 10e édition du Sahel en peinture est rendue possible grâce à l'appui financier du Bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur est arrivé hier dimanche à Doha, la capitale du Qatar, pour une visite d'amitié et de travail. Karamogo Zamari Traoré s'est entretenu ce même jour avec 2 responsables des structures intervenant dans des secteurs d'intérêt pour le Burkina Faso. Lila Diallo pour plus de détails. Dans le premier échange que le chef de la diplomatie burkinabé a eu lieu avec Fahad Al-Soulaiti, directeur général du Fonds du Qatar pour le développement, il a été question des soutiens multiformes dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'agriculture fortement par la crise sécuritaire. Selon le patron de la diplomatie du Burkina, les actions engagées ont permis d'avoir des résultats probants. Ce sont entre autres plus de 2000 écoles réouvertes, des centres de santé qui ont repris leur fonctionnement normal et des agriculteurs retournés chez eux et qui reprennent leurs activités agricoles. Ainsi, la présence du Burkina Faso au Qatar vise à examiner de nouveaux mécanismes de coopération. Après le directeur général du Fonds du Qatar pour le développement, le ministre en charge des Affaires étrangères a eu des échanges avec Mohamed Saad Al-Koubeissi, président exécutif de la Fondation Éducation Above Allah. Jean-Marie Karamogo lui a expliqué les défis qui se présentent aujourd'hui au Burkina Faso en matière d'éducation. C'est surtout l'éducation en situation d'urgence ainsi que le besoin d'assurer le fonctionnement du système éducatif dans les zones reconquises, d'où la nécessité d'avoir l'appui des partenaires tels que la Fondation Éducation Above Allah. Lors de ces 2 audiences, il a été convenu de mettre en place des équipes techniques qui vont mieux peaufiner les projets de partenariat avant le début de leur mise en œuvre. Le 24 mars de chaque année est célébrée la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Cette année, cette journée est placée sous le thème « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, s'engager, investir et agir ». Pour faire mieux connaître au grand public les symptômes de cette maladie, Ginko Nassir, surveillant diagnostic des soins des services des maladies infectieuses au centre hospitalier régional de Douri, s'est prêté à notre micro. C'est une maladie qui est causée par un microbe appelé Mycobacterium tuberculosis au basier de corps. Elle peut atteindre tous les organes du corps humain. La situation de tuberculose au Burkina Faso demeure un problème prioritaire de santé publique. Elle touche toutes les tranches d'âge, mais la plus touchée est celle de 15 à 49 ans. Selon l'OMS, l'incidence de la tuberculose était estimée à 43 cas pour 100 000 habitants en 2024 au Burkina Faso, soit en nombre absolu près de 9800 nouveaux cas et rechutes de tuberculose. La tuberculose se transmet essentiellement par voie respiratoire ou aérienne.
Lorsqu'une personne atteinte de tuberculose pulmonaire tousse, crache, éternue, parle ou rit, il projette des bacilles tuberculeux dans l'air. Donc, une autre personne peut alors inhaler ce microbe qui se dépose dans ses poumons. Cette personne est ainsi infectée. La tuberculose se manifeste par une toux grasse accompagnée d'expectoration productive, parfois sanguinolente. Si une personne tousse et crache pendant plus de 2 semaines, ça peut être la tuberculose. Elle doit se rendre à l'hôpital pour consulter. Les autres symptômes, ça peut être des douleurs thoraciques, un état de faiblesse, un manque d'appétit, une perte de poids ou amaigrissement, il y a de la fièvre et des sueurs nocturnes. Le traitement de la tuberculose, il y en a deux sortes. Il y a le traitement préventif et il y a le traitement curatif. Le message clé que je peux partager sur la lutte contre la tuberculose est que toute personne qui tousse pendant plus de 2 semaines doit se rendre au centre de santé pour se faire dépister. Les malades de la tuberculose doivent suivre correctement le traitement prescrit par les agents de santé pendant toute la durée du traitement. Les malades atteints de la tuberculose doivent respecter les règles d'hygiène de la toux. Par exemple, utiliser un mouchoir ou le pli de coude en cas de toux ou d'éternuement. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et pour la page des sports, à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026, le vendredi 21 mars 2025, les étalons du Burkina se sont imposés 4-1 face aux requins de la mer Rouge, l'équipe nationale de Djibouti. Actuellement 10e de leur groupe, les sélectionneurs des étalons assurent que ces poulains sont prêts pour arracher les 3 points. Issa Bamogo pour plus de détails. Les boys de Traoré ont su le faire. Dès l'entame, les étalons affichent rage de vaincre. Le premier but est intervenu à la 12e minute. Il est réalisé par le milieu offensif burkinabé Zozié Tendrbeogo. C'est d'ailleurs sa première réalisation avec l'équipe nationale. Les étalons multiplient les assauts et parviennent à trouver encore la faille du côté adverse à la 33e minute. Ce deuxième but porte la signature du capitaine Bertrand Traoré. Après la deuxième période, 2 minutes plus tard, Mohamed Zoungrana triple le score en faveur du Burkina. Franck Lassina Traoré, sur une passe de Dango Ouattara, plante le 4e but. Les requins de la mer Rouge multiplient les assauts, forçant Nasser Giga à commettre une faute. Un penalty est sifflé et transformé en but par le Djiboutien Samuel Timidayo à la 88e minute. Les étalons affrontent la Guinée-Bissau ce lundi en masse, comptant pour la 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Pour le sélectionneur burkinabé, ce match sera différent de celui contre Djibouti, mais laisse entendre que l'équipe nationale est en pleine confiance et a envie de gagner. Cependant, les étalons ne se sont pas entraînés samedi. Pour le sélectionneur national, cela ne va pas impacter la volonté des étalons à aller chercher les 3 points de ce lundi, même s'il reconnaît que la rencontre sera difficile pour les joueurs expérimentés et aguerris. Pour ce match, l'Écosse affirme ne pas compter sur Irei Bi-Siriak et Arsène Kouassi. Notons que le premier de chaque groupe obtiendra son billet pour le prochain mondial. Est-ce que les étalons montreront la même envie de gagner comme le match contre Djibouti? Rendez-vous ce soir sur le coup de 16h. Aucune ménagère dans le contexte sahélien ne peut faire son activité de ménage sans le bois de sofa. Cependant, le coût du bois de sofa est de plus en plus élevé, entraîne surtout d'innombrables conséquences. La chronique environnement sur le bois de sofa et ses conséquences, c'est avec Ismaël Konfi. C'est Niamey. C'est la célèbre maxime du fameux animateur de la radio Kaoral Vinek, l'harmonie ou selon d'autres vinaigre ou encore magmoni. Chacun y va selon sa compréhension. Mais pour manger, il faut impérativement préparer. Et c'est là le problème, car comment préparer sans bois de chauffe? Le bois de chauffe, voici un élément capital dans la cuisine de la ménagère qui autrefois était facilement accessible, coûte aujourd'hui la quinine au chef de ménage. Cher Marie, augmente la popote, car l'argent du bois de chauffe s'est envolé. Quoi? Depuis quand le bois de chauffe coûte cher? Dis,
Tu veux plutôt augmenter tes gélatines? Oui. Voici le calvaire de la ménagère. Que peut-on bien cuisiner avec 3 ou 2 bois que l'on achète à 200 voire 300 francs? Le bois de chauffe est devenu si cher qu'il occupe la moitié du budget de la ménagère. Et c'est pas tout. Parfois, il y a pénurie de bois de chauffe. Oui, pénurie. Mais au juste, posons-nous la question comment ceux qui nous disponibilisent le bois de chauffe le font. Ceux qui prennent leur courage avec leurs 2 mains pour entrer dans la brousse dans ce contexte d'insécurité ont une méthode pour approvisionner les grandes villes en bois de chauffe. Étant donné que la brousse est pratiquement inaccessible tout le temps, il faut procéder par stockage, ce qui consiste à couper les arbres encore verts, puis les laisser à la merci du soleil. Le processus est plusieurs fois recommencé dans divers points de la zone boisée. Ainsi, le bûcheron dispose d'une bonne quantité de bois qui lui permet d'approvisionner les villes telles que Dori. C'est cette méthode qui a été utilisée pour saigner la ceinture verte naturelle de Dori connue sous le nom de Guinal. À ce rythme, la future génération ne connaîtra plus ce que c'est qu'un Ziziphus juliflora ou encore un Adamsonia digitata. D'autant plus que la ville de Dori ne dispose même pas d'un bosquet à caractère scientifique qui regroupe les espèces florales de la zone du Sahel. Mais attends, les arbres ont un protecteur, non? Qu'on appelle communément les eaux et gardes-forêts. Oui, ils existent. Mais que-t-il bien faire? Lui-même, il est partagé entre professionnalisme et humanisme. S'il fait son boulot, on dirait qu'il est impitoyable, qu'il n'a pas de cœur, surtout si la personne dit qu'elle est bûcheron pour nourrir sa famille et de surcroît s'il est PDI. Et s'il ne le fait pas, on dira qu'il ne fait pas son travail, donc il ne mérite pas son salaire. Pauvre forestier, torture entre humanisme et professionnalisme. Que faire? Car après tout, on protège les plantes pour qu'ils profitent aux hommes. Alors, faut-il empêcher les hommes de s'en servir pour leur survie? Question. Survie, c'est ce dont il est question pour nous les Sahéliens dans ce contexte. Car, qu'allons-nous devenir sans arbres? Nous vivons actuellement une canicule en ce mois de mars et que dire avril ou mai, sans oublier que ce sont ces arbres qui nous protègent des tempêtes. Mieux, ce sont ces arbres qui régulent la pluviométrie en nous évitant les inondations ou les sécheresses. À ce rythme de déforestation, la chaleur diurne et nocturne sera le prochain cauchemar des humains avec son lot de désagréments pour les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants. Des désagréments, c'est ce que nous risquons de vivre si nous ne changeons pas de paradigme. C'est de dire que c'est le gars des eaux et forêts qui doivent planter, entretenir et protéger les plantes. Nous devons être tous des eaux et forêts. Chacun doit planter, entretenir et protéger les plantes. C'est par là que, malgré les coupes abusives, on ne ressentira pas les effets des changements climatiques. À bon entendeur, salut. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. C'est par cette chronique que se referme cette édition de midi que nous avons eu le plaisir de présenter avec vous. À la console technique, Ismaël Konfé a assuré la mise en onde. La version full foodé, c'est tout à l'heure avec Hamassissé. À bientôt pour de nouvelles informations.